Oui, le Père nous a été favorable ce soir. Nous lui disons merci pour la connexion. C'est lui qui a permis qu'on ait la connexion ce soir. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Père déverse sa bénédiction en abondance. Et comme nous avons l'habitude de le dire, la véritable bénédiction de Dieu, c'est sa parole. C'est lorsque nous sommes dans la parole que nous pouvons expérimenter la vraie bénédiction. Hier, nous étions richement bénis par le message de notre bien-aimé Frélin qui parlait de la crainte de Dieu. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Lorsque nous commençons à recevoir la sagesse de Dieu, nous devons exprimer la crainte de Dieu. Et la Bible dit encore que l'ange est l'Éternel comme tout autour de ceux qui le craignent. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de connaître Dieu dans toutes ses dimensions. Il est un Père d'amour, il est Dieu, il est amour, mais il est aussi un feu dévorant. Il est aussi un feu dévorant. Il n'est pas seulement amour, mais il est aussi un Dieu qui juge. C'est vrai que la Bible dit ne jugez pas avant le temps. Mais la Bible dit ceux de la maison seront jugés en premier. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous n'allons pas tomber sous le jugement de Dieu. C'est très important, bien aimé. Mais ce soir, nous allons commencer un thème. Nous allons partager sur être rassasié de Dieu. Nous allons partager sur être rassasié de Dieu. Et nous allons prendre notre écriture de base dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 17 et nous lisons le verset 15. Psaume chapitre 17, nous lisons le verset 15. Je ne sais pas s'il y a un bien-aimé qui est sur la page pour nous lire le psaume chapitre 17, le verset 15. Bon, je lis rapidement. La Bible dit, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Ici, bien-aimé, le psalmiste David. David qui a connu beaucoup de choses. David que Dieu appela lorsqu'il était en train de paître les troupeaux de son père pour faire de lui un roi. Bien-aimé David, c'était quelqu'un qui travaillait calmement pour son père. Mais les problèmes ont commencé lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu. C'est quand Dieu l'a appelé. C'est quand il a fait même quelque chose de bien en frappant Goliath que tout a commencé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est moi qui donne la postérité et qui crée l'adversité. Généralement, les combats sont proportionnels à notre taille spirituelle. Et plus on grandit, plus on aura plus de combats. Parce que plus on grandit, plus dans le monde spirituel, nous devenons la cible. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous étonner des combats, mais nous réjouir des combats. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire. Alors David ici était en train de prier. Dans sa prière, David va dire quelque chose de très capital qui peut nous aider aujourd'hui. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Parce que la Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction.
Et David va dire ici, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Ah, David nous a donné un secret ici. David a compris que pour être victorieux, pour avoir la victoire, il faut toujours commencer par Dieu. Et qu'est-ce que David nous apprend sur Dieu, ou sur sa personne, ou sur sa relation avec Dieu? David il dit que dès le réveil, il doit apprendre à faire une chose, se rassasier de l'image de Dieu. C'est-à-dire que dès que David se réveille le matin, la première des choses, il cherche d'abord où se trouve Dieu. David cherche d'abord à se rassasier de Dieu. Nous lisons dans Genèse 1:1, la Bible dit au commencement Dieu. Donc, bien aimé, tout doit commencer par Dieu. Et David a compris ça, que lorsqu'il se réveille, la première des choses, il cherche d'abord à se rassasier de l'image de Dieu. Alors, quand on parle de se rassasier de l'image de Dieu ici il est question, bien aimé, de contempler Dieu. Nous pouvons voir ça. Nous pouvons voir ça dans Psaume chapitre 63. Je crois que c'est aussi la prière de David. Regardez, Psaume de David. Psaume chapitre 63, le verset 2 au verset 6. Psaume. Bon, jusqu'au verset 7. Psaume chapitre 63, du verset 1 au verset 7. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. On dit bien que David ici était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple, regardez bien. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta face, ta puissance, pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Regardez bien le verset 6. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie. Sur les lèvres ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ici que quand David a parlé de ces choses, David n'était pas dans un palais, il n'était pas en train, bien aimé, de manger le sanglier, mais David était dans le désert. Et David était dans le désert certainement parce qu'il était en train d'être poursuivi, pourchassé par le roi Saül. David était en détresse. Et malgré sa détresse, David avait appris à faire quelque chose. David avait appris à contempler le Seigneur. David avait appris à se rassasier du Seigneur. En effet, celui qui est rassasié du Seigneur, celui qui a commencé la journée en étant rassasié du Seigneur, bien aimé, il n'aura peur de rien. Il va comprendre une chose, il va déclarer comme David, car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est très important. David a dit ici, mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec les cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui nous ne célébrons pas le Seigneur dans notre cœur, tout simplement parce que on n'a pas appris à nous rassasier de l'image du Seigneur. Bien-aimé, ça c'est un grand secret. Si nous voulons grandir dans notre vie spirituelle, si nous voulons grandir, devenir matures dans notre vie chrétienne, bien-aimé, on doit apprendre à faire comme David. On doit apprendre à contempler le Seigneur, à commencer par le Seigneur, à être
rempli du Seigneur le matin à être rassasié du Seigneur. Bien-aimé, rassasié ici nous fait appel, le rassasié ici fait appel à la satisfaction. Quand on voit le mot rassasié, cela nous rappelle de quelqu'un qui a déjà mangé, qui a trop bien mangé, au point où il n'a plus besoin d'ajouter autre chose. C'est-à-dire, lorsque nous nous réveillons le matin, la première des choses que nous devons faire, c'est de nous rassasier de Dieu. Bien-aimés, si nous sommes rassasiés de Dieu, c'est-à-dire nous sommes pleins de Dieu, il n'y aura plus d'autres, bien-aimés, d'autres espaces dans notre cœur, dans notre vie pour autre chose. Souvent, nous avons la soif de beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas rassasiés de Dieu. Lorsque, bien-aimés, nous serons rassasiés de Dieu, bien-aimés, nous sommes rassasiés, il n'y aura plus d'espace dans notre cœur pour autre chose et il n'y aura que Dieu dans notre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui s'est rassasié de Dieu, bien-aimé, il n'y aura plus de place pour la créature. Celui qui s'est rassasié du Créateur, il n'y aura plus de place pour la créature dans son cœur. Tout ce qui se trouve dans son cœur, il n'y aura que le Créateur et le Créateur seulement. Et il va expérimenter le passage qui dit « Heureux ceux qui sont purs, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La Bible déclare que le prophète Ésaïe, à la mort du roi Osias, il dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pont de sa robe remplissait le temple. » Bien-aimés, c'est lorsque nous nous détachons de la chair. C'est lorsque nous ne commençons pas la journée par la chair. Lorsque nous commençons la journée par Dieu, que nous pouvons voir le Seigneur assis sur un trône élevé. C'est ce que David a expérimenté ici. Lorsque David a commencé à prier, il a commencé, bien-aimé, à contempler. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas le parler. Souvent, nos prières sont des prières ratées parce que nous commençons la prière par le parler. La prière ne devait pas commencer par le parler, mais la prière devait commencer par la contemplation. C'est-à-dire, tu es là devant le Seigneur, tu réalises et tu vois, tu comprends qui est Dieu. Et lorsque tu comprends qui est Dieu, même bien-aimé, même ta façon de demander va changer. Tu n'auras pas le temps de demander que le Seigneur te donne la paix, que le Seigneur te donne la joie. Parce que la Bible dit, dans sa présence se trouve une abondante joie. Donc il suffit simplement de venir auprès de lui, dans cette contemplation, dans cette position, il a bien aimé le matin avant de voir toute chose, avant de commencer toute chose, avant même de demander la joie. Tu auras bien aimé cette joie. Oh, regardons la vie de celui qui nous enseigne à prier. Le Seigneur Jésus-Christ avait appris à faire comme David. Nous lisons dans Marc chapitre 1, le verset 35. Qu'est-ce que le Seigneur faisait? Marc chapitre 1, le verset 35. La vie du Seigneur Jésus. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Je vais paraphraser. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se rassasia de Dieu. Bien-aimé, où il se rassasia de l'image de Dieu. Le Seigneur Jésus avait appris à se rassasier en Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire aux disciples, dans Jean chapitre 5, dans Jean chapitre 4 plutôt, il dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Parce qu'on se rassasie de la nourriture. Ça veut dire que notre nourriture maintenant, c'est l'image du Seigneur. Donc, si nous voulons manger, regardez, au verset, Jean chapitre 4, le verset 32. Jean 4, 32. 31 à 32. 31 à 34, excusez-moi. Jean chapitre 4, du verset 31 au verset 34. Pendant ce temps, les disciples pensaient de manger. Non, le pressaient de manger, excusez-moi. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
Les disciples se disaient donc entre les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur avait appris à se rassasier. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Donc lorsque il se rassasiait le matin de l'image du Seigneur, c'est là aussi qu'il se rassasiait aussi de la volonté du Seigneur. C'est lui qui s'est rassasié de l'image de Dieu. Son cœur est rempli de Dieu. Bien-aimé, il n'y aura pas de place pour autre chose. Regardez par exemple la vie du Seigneur. Le Seigneur avait appris à rejeter, que ce soit l'appréciation des hommes, que ce soit les critiques des hommes. Donc tout ce qu'on lui faisait, qu'on parle de lui en mal, qu'on l'insulte, qu'on l'injurie, toutes ces choses ne rentraient pas à l'intérieur de son cœur, parce que son cœur était rempli de Dieu. Même lorsqu'il est passé par la croix, il a été maltraité, il a été persécuté à la croix, bien-aimé, tellement que son cœur, il s'était déjà rassasié de Dieu, il ne pouvait que faire le bien. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, nous sommes souvent tourmentés lorsque les hommes nous attaquent. Nous sommes souvent tourmentés quand on apprend qu'on a parlé de nous en mal, parce qu'on n'a pas appris à nous rassasier de l'image de Dieu. Bien aimé, celui qui s'est rassasié de l'image de Dieu, dans son cœur il n'y a que Dieu, il voit Dieu partout. Heureux celui qui a le cœur pur, ils verront Dieu. Celui qui est rassasié, bien aimé, de l'image de Dieu, il verra chaque situation, dans chaque situation il va voir Dieu. Et David avait compris ça. Voilà pourquoi, même lorsque Chiméi pouvait l'insulter, homme de sang, quand Chiméi pouvait le maudire, David n'a vu que Dieu derrière Chiméi. Parce que David avait appris, bien aimé, à se rassasier de Dieu. Quand Joab lui a dit, laisse-moi couper la tête de ce chien. Comment un chien mort comme ça, là, un chien peut insulter le roi? David a dit non, Dieu est derrière. Ce n'est pas Chiméi. David a vu Dieu derrière. Celui qui s'est rassasié de Dieu verra Dieu partout. Celui qui s'est rassasié de Dieu va se contenter du témoignage que Dieu rend à son égard. Pourquoi cherchons-nous de bons témoignages auprès des hommes? Pourquoi cherchons-nous à toujours paraître que les hommes parlent en nous, parlent de nous en bien? Parce que le témoignage de Dieu ne nous suffit pas. Pourquoi cherchons-nous toujours à ce qu'on dise du bien de nous? Parce que le témoignage de Dieu ne suffit pas. Bien aimé, celui qui s'est rassasié de Dieu, tout ce qui compte pour lui, c'est ce que Dieu dit de lui. C'était ça, bien aimé, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui s'est rassasié de Dieu le matin, bien aimé, il n'aura peur de personne. Parce que celui qui fléchit les genoux devant le Père, devant le Créateur, aucune circonstance ne le fera fléchir les genoux. Celui qui fléchit les genoux devant le Créateur ne va pas fléchir les genoux devant la créature. Voilà pourquoi, même devant Pilate, qui voulait le sauver, il dit quoi? Tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir sur toi? J'ai le pouvoir de te libérer et j'ai le pouvoir de te condamner. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Pourquoi le Seigneur avait dit ça? Parce que le Seigneur s'était rassasié de Dieu. Il dit, et le Seigneur ajoute, tu ne sais pas que je suis capable de demander à mon Père et que mon Père peut envoyer 12 000 légions des anges ici pour me sauver. Ainsi mon royaume n'est pas de cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à nous rassasier de Dieu le matin. Si nous sommes rassasiés de Dieu le matin, même lorsque nous serons au service, bien-aimés, aucune chose qu'on nous apprécie, qu'on nous dénigre, bien-aimés, ces choses-là, c'est vrai qu'on va parler contre nous. On peut nous insulter, on peut bien-aimés nous mépriser. Vous allez remarquer que ces choses-là ne vont pas rentrer en nous. Ça va rester à l'extérieur, ça ne va pas rentrer à l'intérieur. C'était ça la vie de Jésus. Une fois, pendant qu'il était en train de prêcher, la Bible dit, il y a une femme qui va dire, heureuse, les mamelles qui t'ont allaité. Ce n'est pas rentrer dedans. Le Seigneur a dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui les met en pratique. Il arrive par exemple au milieu des pharisiens. Pendant que
pendant qu'il traitait avec eux sur le péché. Quand il a dit aux pharisiens que celui qui pratique le péché est esclave du péché. Les pharisiens ont dit, nous sommes des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, mais nous sommes de la race d'Abraham. Pourquoi les pharisiens pouvaient utiliser un tel langage? C'était pour rappeler à Jésus que lui n'était pas un enfant légitime. Parce que par sa naissance naturelle, par sa naissance venant sur terre, tout Israël savait que c'était par la puissance du Saint-Esprit. Et du coup, c'est sûr que les gens n'en croyaient pas. C'est sûr que le Seigneur Jésus a dû souffrir pendant son enfance. Parce que tous ceux qui étaient là, tous ses amis à l'école, ou encore dans son milieu, ça connaissait leur père. Mais lui, son père n'était pas connu. Il a certainement dû souffrir en tant qu'enfant. Mais quand il a grandi, il a appris à se rassasier de Dieu. Donc même quand on pouvait l'insulter dans ce côté-là, lui ne faisait rien. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons appris à nous rassasier de Dieu, les critiques et les appréciations ne vont pas rentrer à l'intérieur. Mais toutes ces choses vont rester à l'extérieur. Apprenons à nous souffrir de Dieu bien-aimé le matin. Que le Dieu soit toute notre suffisance. Que le Seigneur soit notre tout le matin. Et si le Seigneur est notre tout le matin, lorsque nous allons sortir, bien-aimé, toute chose sera considérée comme de la boue. Nous allons considérer toute chose comme une perte. Nous allons considérer notre position comme une perte. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, nous avons été rassasiés de Dieu le matin. Parce que dès le matin, nous avons appris à nous rassasier de l'image de Dieu. Le premier péché est rentré dans le monde. Parce que Adam n'avait pas compris ce principe. Vous savez, Dieu en créant Adam, nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 7 au verset 8 là-bas, on remarque que l'Éternel avait créé Adam hors du jardin. Le Seigneur avait créé, le Dieu avait créé Adam hors du jardin. Maintenant, en créant Adam hors du jardin, il a pris Adam, il a placé Adam dans le jardin. Bien aimé, le mouvement que Dieu était en train de faire en créant Adam hors du jardin et le plaçant dans le jardin, c'était afin que Adam trouve son bonheur en lui. C'est-à-dire que Adam devait d'abord se rassasier de l'image de Dieu avant de voir la beauté du jardin, avant de voir l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant de voir les animaux, avant de voir toutes choses. Adam devait d'abord être dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas créé Adam dans le jardin, mais Dieu a créé Adam hors du jardin. Être d'abord avec Adam, lorsqu'il a fini de créer Adam, il a dit, ok, comme tu étais avec moi, tu peux maintenant aller dans le jardin. Et nous voyons encore la même chose se passer. Lorsque Dieu a créé Ève, par la côte d'Adam, Ève était d'abord seule avec Dieu. Ensuite, quand Ève a fini avec Dieu, il a emmené, le Seigneur, Dieu l'a emmené vers Adam. C'était pour que, de la même façon, que Ève trouve son tout en Dieu. C'était pour que Ève ait d'abord la joie d'être avec Dieu avant d'être avec Adam. Bien aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, Ève a écouté la voix du diable. Ève a trouvé son plaisir dans le bonheur extérieur, allant jusqu'à désobéir son Créateur à cause de la création. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Aussi la femme avait appris à se rassasier de Dieu. Bien-aimé, Dieu devait être agréable à lui, à elle. Ève avait trouvé, bien-aimé, que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence, parce que son cœur était vide. Parce que, bien-aimé, Dieu n'était pas son tout. Ève n'avait pas appris à se rassasier en Dieu, se rassasier de Dieu, de l'image de Dieu le matin. Voilà pourquoi, lorsqu'elle est partie dans le jardin, le diable pouvait séduire Ève. Et aussitôt quand Ève a mangé, elle a passé le fruit à Adam. C'est certainement Adam aussi attendait. Adam pouvait refuser.
Mais comme Adam aussi n'avait pas appris à se rassasier en Dieu le matin, elle écouta sa femme. Au détriment du Père, au détriment du Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le secret d'être vainqueur sur la tentation. Le secret d'être puissant devant la tentation. Le secret, bien-aimé dans le Seigneur, c'est être rassasié de Dieu le matin. Être rassasié de l'image de Dieu. Si nous sommes rassasiés de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui pourra, bien-aimé, nous déstabiliser? Voilà pourquoi un homme qui avait appris à se rassasier de Dieu, l'apôtre Paul nous dit ceci, lisons ça dans Romains chapitre 8, où l'apôtre Paul lui dit, regardez, Romains chapitre 8, l'apôtre Paul lui dit ceci: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? À partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul avait appris, bien-aimé, à se rassasier de Dieu. Et l'apôtre Paul, en se rassasiant de l'image de Dieu, était rassasié de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu était tout pour lui, à tel point que rien ne pouvait, bien-aimé, déstabiliser sa foi. Oh, combien, bien-aimé, aujourd'hui, les richesses deviennent comme, bien-aimé, des pierres d'achoppement aujourd'hui. D'autres abandonnent Dieu à cause des richesses. D'autres abandonnent Dieu à cause de la pauvreté. Mais l'apôtre Paul avait appris une chose: que rien, absolument rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même lorsque nous lisons le passage qui dit « Nous pouvons tout par celui qui nous soutient ». Quand nous voyons le contexte, que dit le contexte? Le contexte parle de quelqu'un qui est capable de vivre, bien aimé, de continuer à glorifier Dieu dans la galère, de continuer à glorifier Dieu dans la richesse. Il dit, quand j'ai tout, je sais vivre. C'est ce que l'apôtre Paul lui dit. Il dit, je sais vivre dans l'abondance et j'ai appris, voilà, Philippiens chapitre 4. Regardez, quelqu'un qui a appris à se rassasier en Dieu et de Dieu. Philippiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la 17. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait tout? Il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était rassasié de Dieu, bien aimé. Comme l'apôtre Paul était rassasié de Dieu, que ce soit l'abondance, que ce soit la richesse, toutes les deux positions ne représentaient absolument rien pour lui. Parce que l'apôtre Paul était déjà, comme on dit, il était déjà full. Bien aimé, quand tu as mangé, tu t'es bien rassasié. Quand tu t'es rassasié, bien aimé, il n'y aura plus de place pour mettre quelque chose dans la bouche. Pourquoi nous courons après le monde? Pourquoi nous avons soif de beaucoup de choses? Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas à nous rassasier en Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, devant la femme samaritaine, lui parle aussi, bien aimé, du fait de se rassasier en Dieu. Il dit, tu pourras boire de toute eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, cette eau-là fera de toi une source d'eau.
Et le Seigneur Jésus dit, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et tu ne reviendras plus à ce puits pour chercher à boire. Mais cette eau fera de toi une source d'eau vive. Ô bien-aimés dans le Seigneur, appliquons le même principe. Nous allons voir que aucune chose ne pourra nous déstabiliser. Aucune puissance ne pourra nous déstabiliser. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rassasiés de Dieu. Parce que Dieu est notre tout. Et quand Dieu est notre tout, bien aimé, le reste va représenter rien pour nous. Parce que Dieu est déjà tout. Et quand nous avons déjà tout, on n'aura plus besoin de quelque chose. C'est ça le principe. Lorsqu'on a déjà tout, on n'a plus besoin de quelque chose. Lorsque Dieu est déjà notre tout, le reste est considéré comme de la boue. Comme disait l'apôtre Paul. Ô bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à nous rassasier en Dieu. Celui qui s'est rassasié de Dieu bien-aimé, les opinions des hommes ne comptent plus pour lui. Tout ce que les hommes disent, ça reste à l'extérieur. Ça ne rentre pas au-dedans de lui. Tout ce que les hommes peuvent lui faire, bien-aimé, ça ne rentre pas au-dedans. Ça reste à l'extérieur. Parce que son bien précieux, bien-aimé, c'est le Seigneur. Oh, j'aime ce passage. Le passage que nous aimons souvent lire, le psaume chapitre 73. En effet, nous lisons souvent le verset 26 et le verset 25 et le verset 26. Mais j'ai découvert quelque chose bien aimé à 2 jours. C'est comme si je n'avais jamais lu ce psaume, psaume chapitre 73, où la Bible dit que je n'ai personne au ciel si ce n'est toi. Hein, entre parenthèses, souvent quand je parlais de ce psaume, je disais que c'était le psaume de David. En réalité, ce n'est pas David, mais c'est Asaph. Bien aimé, lisons ça. Psaume chapitre 73, nous lisons du verset 25 et 26 que nous avons l'habitude de lire. Et nous allons lire aussi le verset 28. Le verset 28 m'a vraiment béni hier matin. J'ai partagé ça sur WhatsApp avec la sœur Julina. Et nous étions bénis ensemble. Regardez. Psaume chapitre 73. D'abord le verset 25 et 26. Ensuite le verset 28. Voici le verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur, regardez bien, ma chair et mon cœur, c'est-à-dire mon extérieur et mon intérieur, peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Parce qu'il avait appris à se rassasier en Dieu. Dieu était déjà son tout. Par conséquent, dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Et même si sa chair se détruisait, même si ses sentiments à l'intérieur pouvaient être touchés, Dieu devait demeurer le seul rocher de son cœur et son seul partage, son seul héritage. Maintenant, lisons le verset 28. J'aime beaucoup, le verset 28 m'a béni hier. La Bible dit, pour moi, je ne sais pas pour toi. Certainement, Asaph ici pouvait dire, je ne sais pas de quoi tu penses. Je ne sais pas ce que ça représente pour toi. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ah, je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été richement béni hier matin par ce passage. La Bible dit, pour moi, m'approcher de toi, c'est un bien. Waouh! Bien-aimé, aujourd'hui les gens travaillent. Et lorsque les gens vont travailler, après ce dur labeur, après ces activités, les gens ont de l'argent. Cet argent, qu'est-ce qu'on fait avec? On utilise cet argent pour acheter des biens. Ça peut être une maison, c'est pas mauvais, une parcelle, une voiture, un avion, des habits, toutes ces choses. Et c'est ce qu'on appelle nos biens matériels. Et la Bible dit ici, pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Ah, mais aujourd'hui, bien aimé, nous souffrons. Parce que nous partons au travail, nous travaillons parce que nous voulons acheter les biens. Donc, bien aimé, Asaph, bien aimé, avait trouvé son bien dans l'Éternel. C'est-à-dire, s'approcher de Dieu, c'était ça son bien. Ça veut dire quoi? Si nous comprenons bien ce passage, tout ce que, bien aimé, nous allons faire, tout ce que nous allons commencer, bien aimé, à nous appliquer pour
nous appliquons, bien aimé, dans les choses. S'il faut travailler, s'il faut se donner, s'il faut se sacrifier pour acheter maintenant ce bien-là. Comment? Quel est ce bien-là? Ce bien-là, c'est simplement s'approcher de Dieu. Donc, faire tout mon possible, tout ce que j'ai à faire, je le fais pour un seul but, chercher à m'approcher de Dieu. Waouh! Donc, que le Seigneur bénisse cet homme. Je dis, le jour qu'on va se croiser avec Azaf aussi, je vais lui demander, Azaf, dis-moi un peu, quand tu pensais sur ces choses-là, quand tu parlais de ces choses, tu étais dans quelle position? Est-ce que tu étais debout ou bien tu étais à genoux? Comment tu avais reçu cette révélation? Bien aimé, pour moi, mon plus grand bien, c'est de m'approcher de l'Éternel. Bien aimé, si nous atteignons cette dimension, où le plus grand bien qu'on peut avoir, qui dépasse les voyages, qui dépasse l'argent, qui dépasse les vestes, qui dépasse les maisons, qui dépasse les femmes, nous approcher de l'Éternel. Bien aimé, nos vies ne seront plus les mêmes. Mais une personne qui peut dire ça, c'est celui qui a appris à se rassasier en Dieu. Celui qui a appris à se rassasier de l'image de Dieu. Celui qui a compris que contempler le Seigneur, c'est le bien le plus profond, le bien le plus important. Celui qui a appris à s'approcher de l'Éternel, c'est-à-dire s'approcher de l'Éternel pour lui, c'est tout ce qu'il faut pour sa vie. Pourquoi? Parce que s'approcher de l'Éternel, c'est là même le secret de tout. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous approchons de celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est capable de tout, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui parle et la chose est en train de s'accomplir, celui qui ne change pas, celui qui nous aime. Nous approchons de celui qui a créé l'univers. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un dit, si l'univers était comme la terre serait comme un grain de sable. Mais lui, il tient l'univers entre ses mains. Nous approchons, bien-aimé, de cette personne-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Apprenons, bien-aimé, chaque matin à commencer avec lui. Apprenons à nous rassasier en Dieu, à nous rassasier de son image. Apprenons, bien-aimé, à contempler le Seigneur. Tu viens devant lui, bien-aimé. Tu ne viens pas pour demander, mais tu commences par réaliser qui est Dieu. Pas avec notre intelligence infiniment limitée, mais bien-aimé, à recevoir l'intelligence de l'Esprit. En priant, Seigneur, ouvre-moi l'Esprit. Donne-moi de comprendre qui tu es exactement. Délivre-moi du Dieu que je connaissais. Délivre-moi du Dieu de l'idole que j'avais, le Dieu de l'imagination. Mais donne-moi de connaître réellement qui tu es. Donne-moi de connaître qui tu es exactement. Et là, bien-aimé, l'Esprit t'emmène dans cette dimension où tu commences à contempler et à comprendre que tu ne t'approches pas de n'importe qui. Bien-aimé, cela va changer notre façon de prier. Quelquefois, nous prions, oh Dieu, fais ceci. On engueule même Dieu, on envoie Dieu, parce qu'on n'a pas appris à contempler. Bien-aimé, apprenons à contempler le Seigneur. C'est ce que David a compris. Il dit, je rentrerai dans ton temple pour voir ta puissance et ta gloire. Et quand David voit sa puissance et sa gloire, il a compris que ta bonté, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent ta louange. Et je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Et mon âme sera rassasiée. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide. Qu'on développe, bien-aimé, cette culture. Que ça devienne notre nature. À faire comme David. À nous rassasier de Dieu. Ainsi, si nous sommes rassasiés de Dieu, tout ce que nous allons voir, tout ce que nous allons croiser, va rester à l'extérieur. Parce qu'on a déjà mangé et on s'est rassasié de Dieu. Et l'apôtre Paul, comprenant cela, il nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ah, celui qui est déjà rempli du Saint-Esprit, il n'y aura pas la place pour mettre autre chose. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mon âme est bénie. Que le Seigneur bénisse son serviteur merveilleusement. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mais bien aimé, là où nous sommes, nous allons d'abord donner à Dieu une grande action de grâce et d'acclamation. Je ne sais pas si c'est la nuit là pour Dieu. Bénis le Seigneur dans toutes les voies possibles. Bénis-les, acclame-les, proclame-les. Seigneur, nous te déclarons ce soir merveilleux. Tu es très glorieux, Seigneur. Tu es tout-puissant. Oh, nous t'élèvons. Merci pour ta parole. Merci pour ces merveilleux messages. Merci pour l'éclat de ta gloire. Père,
Tu as, Yahweh Père, ouvert nos cœurs, Yahweh, à ta gloire. Tu as ouvert nos cœurs, afin que ta gloire y entre et y réside. Père, tu as fait tomber l'aveuglement des dieux de ce siècle qui nous empêchait de voir la gloire de l'évangile de Christ. Ainsi, ce soir, Père, nous pouvons regarder la gloire de celui qui est sur le trône. Papa, merci pour ces merveilleux messages. Merci pour la vie de ton serviteur. Cache-les, Yahweh, garde-les fidèles à toi. Père, merci pour ta parole ce soir. Merci pour la vie de cette parole. Père, à dater de maintenant, je confesse éternel. Papa, ma force n'est pas parler, Yahweh, l'en prier, afin qu'en aucun, bien-aimé, quand nous nous levons, nous puissions d'abord partir vers la créature. Qu'elle a levé le commencement d'un jour pour nous signifie le temps avec l'éternel. Que le commandement, bien aimé, ce n'est pas un commandement de Dieu, mais ce soit un principe de vie continuelle dans nos vies. Quand nous nous levons, c'est-à-dire c'est l'heure de rencontrer Dieu, c'est l'heure de mettre nos faces contre terre pour nous prosterner devant celui qui est assis sur le trône. C'est l'heure de tomber devant notre Créateur. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je voudrais prendre juste un verset dans le psaume 23. Écoutons ce que David dit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans une version anglaise que je lis souvent, il est écrit, The Lord is my shepherd, I will not want. Je ne voudrais pas. Parce que, bien aimé, le vouloir dans son infinité a été complet. L'homme ne peut plus vouloir. L'homme ne peut plus désirer. Bien aimé, quand quelqu'un a mangé, il est plein, on peut lui apporter tous les restes. Il ne veut plus. Il ne peut plus. Il n'a plus moyen. Parce qu'il est complet. Bien aimé, notre cri ne doit pas être de posséder. Notre cri ne doit pas être d'avoir. Mais notre cri doit être bien aimé. D'être rempli irrasablement. C'est-à-dire de Dieu et de Dieu seul. Car tout ce qu'on peut prendre nous rend assoiffés, nous rend bien aimés, mais désireux. Mais il y a un seul qui va sortir de lui, on ne peut plus voir. Et c'est lui que nous devons chercher. Bien aimés, nous avons couru, désiré et cherché beaucoup de choses. Puisse le Seigneur créer en nous cette soif, une soif infinie de lui et de lui seul. Car mon âme est bénie, mon âme est sauvée. Puisse ceci devenir ma vie, priez pour moi pour cela. Merci beaucoup. Merci frère Théo et gloire à Dieu. Merci vraiment.